Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle analyse du Quintet Plus. Nous avons rendez-vous ce mercredi 10 septembre 2025 à Melet-du-Maine, pour la 9e étape du Grand National du Trot. Une belle course de trot attelé sur 2850 mètres, avec 16 partants et une allocation de 90 000 €. Comme toujours, nous allons décrypter ensemble chaque cheval au départ, un par un, afin de vous donner les clés pour composer vos tickets. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Voici une analyse cheval par cheval. Le numéro 1, Isa du Marga. Un cheval utile, bien connu dans ce type d'épreuve. Il reste cependant irrégulier et n'a pas montré une marge énorme ces derniers mois. Sa place en tête peut l'avantager, mais il faudra un parcours parfait. Verdict, outsider pour une 5e place. Le numéro 2, Gilor Viva. Attention à ce pensionnaire rafestin, confié à Éric Raffin. Le cheval a beaucoup de vitesse, mais il vient de se montrer fautif à 2 reprises. Si son driver parvient à le canaliser, il peut frapper un grand coup. Verdict, coup de poker très intéressant pour les 3 premières places. Le numéro 3, Instinct d'Ahem. Un cheval courageux, plutôt à l'aise corde à droite. Il n'a peut-être pas le tranchant des tout meilleurs, mais sa régularité et sa maniabilité peuvent lui permettre de s'insérer dans la bonne combinaison. Verdict, possible placé à belle cote. Le numéro 4, Haute-Brion-Colmy. Cheval doté de moyens, mais aussi d'un tempérament délicat. Il a tendance à se montrer fautif quand la course s'emballe. S'il reste sage, il peut surprendre. Mais attention, la confiance est limitée. Verdict, Joker. Le numéro 5, Caviarissime. Un profil énigmatique. Il a déjà montré de la qualité, mais reste irrégulier. S'il est dans un bon jour, il peut accrocher une place. Dans le cas contraire, il peut vite décevoir. Verdict, outsider speculative. Le numéro 6, Je rêve du bois. Lui, c'est un finisseur redoutable. Il adore filer caché et jaillir dans la ligne droite. Sur ce parcours corde à droite, il a son mot à dire. Il faudra lui donner le bon parcours, mais attention, c'est une très belle chance. Verdict, bon candidat au podium. Le numéro 7, Indy de Gire. Le leader actuel du Grand National du Trot. Il fait preuve d'une grande régularité depuis plusieurs mois, Benjamin Rochard le connaît par cœur, et il est redoutable corde à droite. Il s'annonce une nouvelle fois comme une base incontournable. Verdict, mon favori. Le numéro 8, Horatius Della. Autre atout de l'écurie Sassier, il vient de courir correctement et semble sur la montante. Il possède endurance et maniabilité, 2 qualités idéales pour ce type de parcours. Verdict, belle chance pour le quintet. Le numéro 9, Gazelle de Val. Une jument régulière, avec de l'expérience. Elle n'a pas une marge énorme, mais peut parfaitement compléter la bonne combinaison si le rythme est sélectif. Verdict, placey possible. Le numéro 10, Hubble du Vivier. Attention danger. Ce cheval entraîné par Nicolas Bazir et drivé par le crack Jean-Michel Bazir a prouvé sa valeur dans de grands rendez-vous. Il doit s'adapter à ce tracé corde à droite, mais s'il s'y sent à l'aise, il peut même viser la victoire. Verdict, très sérieux prétendant. Le numéro 11, Impala de Val. Un cheval régulier qui répond souvent présent. Sa position en milieu de tableau est intéressante. Avec un bon parcours, il peut accrocher une 3e ou 4e place. Verdict, outsider valable. Le numéro 12, Hip Hop au fort. On connaît sa qualité, il a fait ses preuves à haut niveau. Mais il reste irrégulier et ne donne pas toujours sa pleine mesure. Ce n'est pas une première chance, mais il garde son mot à dire. Verdict, seulement pour une petite place. Le numéro 13, Hino du Lupin. Un cheval de classe, entraîné par Jean-Paul Marmion. Mais attention, il partira avec handicap au 3e échelon, ce qui complique fortement sa tâche. Il devra compter sur un parcours très favorable. Verdict, mission compliquée mais pas impossible. Le numéro 14, Gaspard de Brion. Très régulier dans l'ensemble, il possède de la tenue et sait finir ses courses. Dans une combinaison élargie, il peut tout à fait s'immiscer dans le quintet. Verdict, outsider séduisant. Le numéro 15, Gaspard d'Angy. Le champion de l'écurie Baudouin.
Avec un record en 1,097, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser au plus haut niveau. Le problème, c'est son recul et son rendement de distance. Si le rythme est élevé, il peut tout de même revenir disputer l'arrivée. Verdict, très gros danger. Le numéro 16, Idéal du Chêne. Probablement la plus riche du lot, avec plus d'1,3 million d'euros de gains. Une vraie jument de classe, capable de réaliser de grandes performances. Mais elle aussi devra rendre la distance. Verdict, candidate au podium malgré son handicap. Remarque pratique. Dans le GNT, les chevaux très riches partent souvent avec recul. Ça change beaucoup la valeur réelle d'un favori pur. Les très bons peuvent être contraints de recoller. Vérifie l'échelon, recul et les côtes PMU quand elles ouvrent, elles peuvent bouleverser la hiérarchie. Dernière recommandation. Vérifie les partants définitifs et la météo, état du terrain demain matin. Un terrain plus lourd profiterait aux trotteurs d'endurance. Mon pronostic, lecture synthétique. Notre base, favori, 7, Indy de Gire, leader GNT, fiable à droite. Nos top 5 conseillers, ordre approximatif, ma conviction, 7, 2, 6, 8, 10, Indy, Gilor Viva, Je rêve du bois, Horatius Della, Hubble du Vivier. Cette sélection reprend les études publiques et mes observations. Suggestion de tickets, exemple, adapte les mises. Pronostic ordre court, plus prudent, 7 en base 2, 6, 8, 10, ordre 4 premiers. Quintet réduit, équilibré. Base 7, rang 2, 2,6,8,10, rang 3, 5, ajoute 5,13,3, outsider, ticket réduit possible en 12, 24 combinaisons selon la formule. Coup de poker, couplet gagnant. Mettre quelques mises sur 15, Gaspard d'Angy, et 16, Idéal du Chêne, en duo 2 sur 4 si tu acceptes le risque, forte cote possible à cause du recul. Voilà pour cette analyse complète. Comme toujours, jouez avec prudence, diversifiez vos tickets, et surtout, n'oubliez pas que le jeu reste basé sur le hasard. Bonne chance à toutes et à tous, et à très bientôt pour un nouveau Quintet Plus.